Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts pour looter de la crête? Moi aussi, allez, c'est parti. Tac. Donc cette boîte là, elle est beaucoup plus grosse que celle de la dernière fois, la boîte anti-héros. On peut le voir tout de suite. Et le thème de ce mois-ci, c'est Speed. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle est remplie de drogue illégale. Non, la régie me fait signe que non, ce serait des licences. Ah, zut. Donc, le contenu de la boîte, a priori, donc c'est des choses qui ont rapport avec la vitesse, le thème speed donc. Donc c'est pour ça qu'on va avoir flash, 60 secondes chrono, et des trucs qui ont quasiment aucun rapport, comme Iron Man. D'accord, je suis d'accord. Iron Man est rapide, mais c'est pas exactement. Je dirais pas que c'est sa caractéristique principale, si vous voyez ce que je veux dire. On a Battlestar Galactica, et je suis d'accord, les vaisseaux de Battlestar Galactica sont rapides, mais si je devais choisir une boîte pour mettre Battlestar Galactica, je dirais science-fiction, conspiration, trahison, mais pas vitesse. Enfin bref, voilà, ils étirent un peu les thèmes pour essayer de faire rentrer un maximum de licences que les gens aiment. Et puis on va voir le contenu, hein. Alors je dois dire que d'ailleurs, je chie un peu sur les licences là, gentiment, mais en fait, à part 60 secondes chrono dont j'ai strictement rien à foutre, le contenu c'est plutôt des licences que j'aime beaucoup. Allez, on ouvre. Touc. Et hop là. Donc, qu'avons-nous? Alors, un t-shirt estampillé Marvel déjà. Toc. Stark Motor Racing. Ah, j'arrive à voir où se trouve le thème. Donc, alors moi, ça m'évoque Iron Man 2, quand Stark fait une course de voiture et il se transforme en Iron Man parce qu'il se fait attaquer par Whiplash. Donc je pense que c'est ça le thème. Alors, on va dire que c'est extrêmement discret parce qu'on dirait un peu un t-shirt de sport lambda. Donc à ce niveau-là, pour un t-shirt Iron Man, j'aurais peut-être préféré autre chose. On va dire que c'est passable. Allez hop, suivant. Qu'avons-nous? Nous avons quelque chose de Batman. Ah oui, j'avais oublié qu'il y a Batman dedans. Complètement oublié, forgot. Et donc c'est un porte-clés Batwing qu'il faut que je sorte avec prudence parce que je sens que le métal plie très vite. Hop là. Et donc c'est un petit Batwing avec plein de trucs pointus qui peuvent vous rentrer dans la jambe quand vous vous baladez avec dans la poche. Donc je vous conseille de pas vous en servir en tant que porte-clés, mais plutôt en tant que décoration, peut-être à pendre sur un sac à dos ou quelque chose comme ça. Donc le Batwing est super sympa. La fonction porte-clés est un peu moyenne, on va dire, mais c'est cool. Ensuite, qu'avons-nous ici? Hoodies. Alors, c'est un hood ornament. Je sais pas trop comment on dit en français. C'est ces choses qu'on trouve sur les avants des voitures. Et en l'occurrence, c'est flash. Alors, une chose est sûre déjà, c'est que jamais je vais mettre ça sur ma bagnole. Je veux dire, pour passer pour un abruti total, je suppose que c'est un peu le top niveau. Après, c'est une figurine argentée de flash. J'imagine que peut-être que vous pouvez décorer votre chambre avec. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est du plastique, c'est du chrome. Ça va pas durer très longtemps, je pense. C'est quelque chose qui va se désagréger très vite. La peinture chromée comme ça, c'est quelque chose qui vieillit très très mal. C'est pas du plastique épais. Ouais. Moyen. Ensuite, hop, Battlestar Galactica. Ah, c'est encore un truc, les titans là. Donc exactement comme la figurine de Uncharted qu'on a eu dans la Woodbox. Donc je sais pas, Titan apparaît un peu partout aujourd'hui. Donc, et c'est un vaisseau Cylon. Et je me souviens vaguement de celui-là avec l'espèce de balafre.
Oh, j'ai beaucoup aimé Battlestar Galactica, mais j'avoue, je me souviens pas de tout. Je me souviens de l'image de ce fameux vaisseau, Cylon, et je me souviens plus exactement son rôle dans la série. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus chouette que la figurine Titan de Uncharted. Ça peut même faire une petite réplique, un petit peu légèrement difforme, petite réplique du vaisseau Cylon. Donc pour le coup, c'est plutôt cool. Hop, reste là. Et on a un petit socle pour le clipper, qu'on ait l'impression qu'il vole. Comme ceci, voilà. L'illusion est parfaite. Non mais voilà. Blague à blablacar, blablacar. Non, blague à part. C'est plutôt sympa. Oh, quelqu'un qui a laissé ses doigts dans la peinture. Ah non, si, il y a quelqu'un qui a mis ses doigts dans la peinture. Merci. C'est pas un drame, c'est plutôt sympa. Hop, ensuite nous avons 60 secondes chrono, une voiture, Eleonore, Mustang 1967. Et donc c'est une petite voiture format Hot Wheels ou majorette. Oh, avec le coffre qui s'ouvre. C'est une fonction qui a un peu disparu des majorettes et des Hot Wheels ces temps-ci. Et des vraies roues en caoutchouc. Sympa, non? Non, bah écoutez, j'adore les petites voitures en fait. Mais donc même si j'en ai rien à foutre de 60 secondes chrono que j'ai jamais vu, que j'ai pas l'intention de regarder un jour, je suis ravi par cette petite voiture. Ensuite, donc on a un pins l'outil. Vous savez ce que je pense des pins qui font la promotion de Loot Crate et Woodbox, etc. Au feu. Donc, je suis un peu déçu de ne pas avoir un pins plus sympa. Ensuite, nous avons quelque chose pour transformer la boîte en voiture. Spoilers, mais c'est assez évident. Hein. Le magazine qui est dans un papier tout pourlingue. Bon, écoutez, s'ils font des économies sur le papier pour mettre plus de trucs dans la boîte, je suis pas contre. Donc voilà, ça se transforme en petite voiture. Dac, dac, dac. Donc, notre ornement de capot. Notre vaisseau Cylon. Le vaisseau Tony Stark. Inspiré d'Iron Man 2, donc j'avais bon. Donc le Batwing en porte-clés. La voiture de 60 secondes chrono. Vraiment une BD à récupérer avec le pins. Quelques petits articles. Il y a un peu plus de pages, j'ai l'impression, non? Tac, 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 de la pub. De la pub. De la pub, de la pub. Encore de la pub, plein de pubs, putain. Excusez-moi cette expression, excusez-moi le langage, mais il est plus épais, mais c'est quasiment que de la pub à l'intérieur. Donc on va fabriquer notre petite voiture et on va revenir tout de suite. Et donc la voiture Loot Crate, voilà à quoi elle ressemble. Donc une petite construction en carton toute simple, c'est rigolo. Hein. Bon, bien sûr, je vais m'en débarrasser parce que j'ai pas envie d'encombrer mon lieu de vie avec un truc aussi énorme et rigolo, mais on va pas dire que c'est quand même particulièrement beau. La voiture Loot Crate faite avec la boîte. Et puis on va faire notre petit retour sur les différents objets qui étaient inclus dans la Loot Crate. Donc, le porte-clés Batman est chouette, mais voilà, comme je vous dis, absolument pas pratique. Et ces pièces-là vont être très fragiles. Quand j'ai retiré le porte-clés de son emballage, j'ai tout de suite senti que les ailerons commençaient à plier. Donc si vous mettez ça dans votre poche, ça va pas durer longtemps, croyez-moi. L'ornement de capot flash, j'ai presque envie de dire que c'est moche, parce que ça l'est un peu. Donc
je dirais plutôt un négatif sur cet objet. C'est une idée rigolote, hein, le concept de l'ornement de voiture en cadeau. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. J'aime bien quand ils donnent des cadeaux originaux. Mais là, en l'occurrence, la qualité, quoi. Voilà. Hein. Passons. Donc, le vaisseau Cylon est super chouette. Donc ça va aller sur mon étagère. Je suis content de l'avoir. La petite voiture. J'ai presque envie de dire c'est mon objet préféré de la boîte. Euh, J'aime bien les petites voitures, c'est comme ça, ça se discute pas. Donc ouais, 2 pouces levés pour la petite voiture. Boum boum. Boum. Et pour finir, le t-shirt. Et t-shirt, ça va être un gros point de contention pour moi. Parce que j'aime bien quand un t-shirt est un peu subtil. On va dire, on reconnaît pas au premier regard la licence d'où ça vient. Mais là, en l'occurrence, c'est tellement subtil et quelque part c'est tellement banal. On a un peu l'impression qu'on l'a acheté chez Gémeaux ou la Halle. Ça fait un peu penser à ces t-shirts avec marqué California ou Basketball University of. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu le type de t-shirt traditionnel, prix entrée de gamme qu'on trouve dans ce genre de boutique. Et j'ai failli oublier le pins qui est encéphalogramme plat. C'est comme s'il n'était pas là pour moi. C'est pas terrible. Donc, encore une loot un peu décevante, voire très décevante. Pourtant, on peut pas reprocher. Il y a des choses dedans. Donc, on a le t-shirt, on a le pins, on a la petite voiture, on a une figurine, on a une autre figurine, on a un porte-clés. Des tas de choses qui techniquement ont de la valeur, mais je trouve que la sélection est pas très intéressante. C'est voilà, c'est un peu dommage, un peu du potentiel raté. Bon allez, on se revoit la prochaine fois. Passez une excellente journée.